Bonjour à tous, c'est Christian Affolter. Nous poursuivons avec notre cours de statistique 1, chapitre mesure de tendance centrale. Après le mode et la médiane, parlons de la dernière valeur centrale. Il s'agit de la plus connue, la moyenne. Tout le monde a déjà calculé plusieurs fois sa moyenne de maths ou de français. En faisant la somme de ses notes et en divisant cette somme par le nombre de notes, on obtient sa moyenne. Dans la suite de ce chapitre, lorsqu'on parlera de moyenne, il faudra comprendre moyenne arithmétique. Prenons 3 exemples simples. J'ai obtenu 5 notes en maths, 4,5, 5, 5,5, 4 et 6. Comme dit avant, en faisant la somme de mes notes 25, divisé par leur nombre, 5, j'obtiens bien une moyenne de 5. On dira alors, j'ai obtenu une moyenne de 5 en maths. Deuxième exemple, je souhaite obtenir la moyenne de la taille de 10 élèves d'une classe. J'ai relevé cette taille en centimètres pour 10 élèves. De nouveau, en faisant la somme de ces tailles, 1625, et en divisant par leur nombre, 10, j'obtiens une taille moyenne de 162,5 cm. On dira alors, la taille moyenne des élèves de cette classe est de 162,5 cm. Dernier exemple, Xamax, lors de ses 4 derniers matchs, a inscrit 4 buts, le dernier, 1 but, l'avant-dernier, 2 et 0. Je souhaite calculer le nombre moyen de buts inscrits par Xamax lors de ces 4 derniers matchs. Comme avant, en faisant la somme des buts divisé par leur nombre, j'obtiens le nombre de buts moyens inscrits par Xamax lors de ces 4 derniers matchs. On dira alors Xamax a inscrit en moyenne 1,75 buts au cours de ces 4 derniers matchs. Jusque-là, tout va bien. Cela se complique un petit peu, comme dans l'exemple de Marcel. On va ici calculer la moyenne d'une série d'observations discrètes, comme avant, avec une particularité. Marcel a fait 4 contrôles. Les notes qu'il a obtenues sont 5, 4, 4,5 et 3,5. La particularité ici, c'est que le 4 est en gras, parce qu'il compte double. La maîtresse a dit à Marcel, le contrôle a duré 2 fois plus de temps, donc la note comptera double. Marcel fait sa moyenne, il fait la somme des notes, 5 plus 4 plus 4,5 plus 3,5, divisé par leur nombre, et il obtient 4,25. Seulement, Marcel a oublié de compter 2 fois la note de 4, et sa moyenne de 4,25 est évidemment erronée. On aurait dû écrire cette série finalement autrement, en comptant 2 fois le 4. Le 4 compte double, donc on peut l'inscrire 2 fois dans notre série. En refaisant notre moyenne, on fait la somme des notes, cette fois 21, divisé par le nombre, cette fois 5, et on obtient la bonne moyenne, qui est de 4,2. Cette moyenne a été déterminée en tenant compte de la pondération, c'est-à-dire du nombre d'apparitions, du poids de chaque note au sein de cette série. Le 4 a été compté 2 fois, les autres notes une seule fois. On aurait pu écrire aussi cette moyenne différemment. Cette série, différemment.
On a les différentes notes, 3,5, 4, 4,5 et 5. L'effectif correspond au nombre d'apparitions de cette note. Une fois la note 3,5, deux fois la note de 4, une fois la note de 4,5, une fois la note de 5. Et ici, on indique le total des notes. Ici, c'est bien une fois 3,5. Ici, j'ai deux fois la note de 4, donc 8. Ici, une fois la note de 4,5 et ici, une fois la note de 5. En faisant la somme de toutes les notes, c'est-à-dire 21, divisé par le nombre de notes 21, j'ai la même moyenne de 4,2. Voilà une manière de calculer la moyenne d'une série d'observations discrètes en faisant attention à la pondération de chaque note. Merci de votre attention.